Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo, merci également de vous abonner, toujours de plus en plus nombreux à ma chaîne YouTube. Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo à Saint-Expédite, ce saint qui vous permet de trouver des solutions dans des cas de vie compliqués, et notamment la neuvaine à Saint-Expédite. Cette vidéo vous avait plu et vous m'avez demandé donc de faire des vidéos sur de nouvelles neuvaines. Et bien ça sera le thème de cette émission, et les neuvaines, ce sont celles de Marie. Marie, vous la connaissez tous. Elle a porté Jésus. Donc, dans les textes religieux, elle a une importance phénoménale. Elle est représentée dans de nombreux endroits dans le monde. Marseille, c'est Notre-Dame de la Garde. La Bonne Mère, elle veille sur la ville. Biarritz, c'est le rocher de la Vierge. Je parle des villes que je connais bien. Avignon, c'est le rocher des Doms, etc., etc. Dans chaque ville, vous la retrouvez et elle joue un rôle au sein de l'humanité. Alors d'abord par les textes religieux, mais je sais que des personnes me regardent et n'adhèrent pas aux religions. Donc dans ce cas-là, dans le cadre spirituel, Marie existe réellement. Elle porte l'amour de l'humanité. Elle est représentée comme la mère de Jésus, certes sous l'aspect religieux, mais c'est également une âme sous l'aspect spirituel sur les plans supérieurs. Elle est positionnée tout en haut des plans supérieurs, à proximité immédiate de la source, et elle a un profond amour pour l'être humain. Elle le manifeste par des apparitions, elle le manifeste par des miracles. En effet, de nombreux miracles ont eu lieu par rapport à l'histoire de Marie. Et ces miracles, je vais vous en parler, car de ces miracles sont nés des neuvaines, et nous allons voir 3 neuvaines spécifiques à Marie pour des demandes particulières. Chaque neuvaine, il est important de connaître l'histoire. C'est pour ça que je vais vous l'expliquer. Vous allez voir que les miracles, c'est pas que Lourdes. Alors bien sûr, Lourdes, ça reste quand même un des phénomènes les plus incroyables qui existent, mais c'est aussi d'autres miracles, Marie. Et à chaque miracle, à chaque chose incroyable qui se passe, une neuvaine existe. Et par rapport à ces neuvaines-là, vous allez peut-être vous-même pouvoir faire des demandes et peut-être déclencher un petit miracle. C'est vraiment le but de cette vidéo. Donc, en point 1, nous allons voir la première neuvaine à Marie, que tout le monde connaît peut-être, et pour ceux ou celles qui ne la connaissent pas, vous allez voir, elle est incroyable, c'est Marie défait les nœuds. Dans des situations compliquées, cette neuvaine, mais je vous l'explique après. Deuxième neuvaine, un petit peu moins connue, mais très très intéressante, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est la Marie version mexicaine, Notre-Dame de Guadalupe. Et enfin, troisième partie de la vidéo, l'incontournable, l'extraordinaire, Notre-Dame de Lourdes. Et je vous raconterai l'histoire et vous verrez que vous pourrez vous-même faire des demandes à Notre-Dame de Lourdes. Dans les 3 cas, c'est Marie. Mais on affine les demandes par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire et à certains miracles. Allez, c'est parti pour la première partie. Notre première neuvaine, Marie défait les nœuds. Donc, nous savons qu'à l'origine de cette dévotion se trouve un tableau peint en 1700 à la demande d'un prêtre en mémoire de la réconciliation d'un couple de sa famille. Wolfgang et Sophie van Langenmantel. Alors nous sommes en 1615, Wolfgang et Sophie sont mariés depuis 3 ans, mais ils se disputent continuellement et leur mariage est déjà en crise. Les 2 époux envisagent très sérieusement l'idée de divorcer, mais vous imaginez à l'époque. Tous les 2 sont quand même de grands catholiques et souffrent de cette décision. Alors avant de décider de leur séparation définitive, l'époux décide de se rendre à pied au proche monastère bavarois d'Ingolstadt, où réside le père jésuite autrichien Jacob Rehm, connu et très estimé pour sa capacité de compréhension et sa grande spiritualité. Le père Rehm vénère la Vierge Marie. Il s'en va aussitôt s'agenouiller devant le tableau de Notre-Dame des Neiges accroché dans la chapelle du monastère Notre-Dame des Neiges. Et Notre-Dame des Neiges est la sainte patronne de tout le diocèse d'Einstein depuis 1942. Le 28 septembre 1615, un événement extraordinaire se produit dans la chapelle du monastère. Tandis qu'il continue de prier intensément la Vierge, le père Jacob a dans les mains le ruban de noces que les époux, selon la tradition locale, avaient autour de leurs mains jointes au moment d'échanger leurs promesses, pour marquer vraiment leur union devant Dieu. Sophie lui avait donné pour accompagner ses prières. Et le ruban est
plein de nœuds. Chaque nœud correspond à chaque dispute qu'elle a eue avec son mari. Le père jésuite, au pied de la peinture, supplie la Vierge de dénouer tous ces nœuds et de permettre à ce couple de trouver la paix. Et voilà que là, tout à coup, il voit les nœuds se défaire les uns après les autres et le ruban devenir aussi lisse et blanc que le jour de leur mariage. Et très vite, le couple en tire les bénéfices et se réconcilie. Le divorce est évité et ils vivront heureux, en communion, jusqu'à la fin de leur jour. Alors cet heureux dénouement figure donc en tête de tant de témoignages de situations familiales, de difficultés de la vie quotidienne, dénouées grâce à l'intercession de Marie. Mais la chose ne serait pas allée plus loin si leur petit-fils en 1700 n'avait pas eu l'idée de rendre hommage à cette réconciliation. Grâce aux arts. Jérôme Ambroise Van Leenmantel en 1666 et chanoine à l'église Saint-Pierre de Perlach d'Augsbourg. En souvenir de ses grands-parents, de cet événement si particulier qui leur est arrivé, il décide de commander une peinture pour orner la chapelle de son église et renforce la dévotion mariale de l'église, montrant à toute la grande efficacité des prières qui sont faites à la Mère de Dieu. La réalisation de l'œuvre est confiée à Johann Melchior Schmeider, un peintre de l'Académie allemande d'Augsbourg, qui la termine en 1700. Marie est représentée, le visage incliné vers le ruban, concentré sur son travail. 2 anges l'entourent. L'un présente un ruban plein de nœuds, tandis que l'autre reçoit ce même ruban totalement démêlé. Dans cette œuvre, Marie est considérée comme une sainte femme et conseillère des familles, avocate et médiatrice devant Jésus-Christ, Fils de Dieu. La dévotion à Marie, qui défait le nœud, est restée cantonnée réellement au sud de l'Allemagne pendant plus de 2 siècles, jusqu'à ce que George Maria Bergoglio, le futur pape François, bouleversé par son image, la propage en Argentine, créant autour d'elle tout un mouvement de piété populaire, qui va s'étendre après à toute l'Amérique latine dès 1980. Aujourd'hui, avec la diffusion d'une neuvaine de prières inspirée du tableau, sa dévotion s'étend au niveau mondial. Le but de la neuvaine, c'est de demander du réconfort dans une phase de vie difficile, déprime, anxiété, de la tristesse, deuil, séparation et bien sûr le bonheur de votre famille. Apaiser des tensions, aider son couple lorsqu'on est dans une phase difficile. L'amour de Marie, qui privilégie la famille, est réellement là pour vous aider au maximum pour pouvoir passer des caps difficiles. Donc cette neuvaine-là, vous l'avez compris, elle est très liée à la famille, aux problématiques familiales. Si votre couple est compliqué et que vous avez réellement envie de le sauver, dans ce cas-là, la neuvaine à Marie défait les nœuds fera l'action. Si vous avez des conflits familiaux avec des frères, des sœurs ou n'importe qui, et que vous sentez que vous avez envie sincèrement d'arranger la situation, Marie défait les nœuds. Si vous avez des problèmes d'ordre humain avec n'importe quelle autre personne et que vous souhaitez apaiser cette situation, Marie défait les nœuds. Donc, cette neuvaine-là, vous avez la prière qui est derrière. Alors, je ne vais pas vous la réciter. Si vous achetez la neuvaine, vous aurez certainement la prière derrière qui sera inscrite. Donc, vous n'avez qu'à la déboucher, l'allumer. Mais comme j'avais dit pour Saint-Expédite sur une autre vidéo, c'est bien beau de faire une neuvaine, mais il faut porter son intention. Ça, c'est la base. Alors, pour porter son intention, il faut donc allumer la neuvaine et ensuite faire la prière. Et ce, 1 fois par jour. Et c'est réellement obligatoire. Vous ne pouvez pas faire autrement. 1 fois par jour, vous dites la prière et à la fin de la prière, vous demandez ce que vous souhaitez à Marie. Et notamment à l'énergie, au miracle qui s'est passé, Marie défait les nœuds. Une neuvaine, 9 jours consécutifs, il ne faut pas l'éteindre. Donc, si vous partez de chez vous, vous pouvez la mettre dans une salle de bain, par exemple, au fond de votre baignoire. Alors, il n'y a aucun risque, elle est stable, elle ne peut pas tomber. Et puis, c'est caréné, même si elle tombe, dans le pire des cas, il y aura légèrement le plastique ici qui fondra, mais ça s'arrêtera là. Donc, il y a 0 risque avec une neuvaine. Vous pouvez la laisser allumer. Par contre, si vous avez des animaux, attention. Bien sûr, la neuvaine, il ne faut pas la laisser sur la table avec un chat. Et puis, vous allez voir
qu'elles sont vraiment proportionnées pour brûler pendant 9 jours. Au bout du 9e jour, la flamme sera en bas, il n'y aura plus de cire, elle va s'éteindre. Et donc la demande est faite. Mais pensez bien à bien dire la prière une fois par jour et à l'issue de la prière, de bien mentionner ce que vous souhaitez. Notamment la raison pour laquelle vous avez fait la neuvaine. Voilà pour la neuvaine à Marie qui défait les nœuds et nous allons passer à la prochaine neuvaine. Notre-Dame de Guadalupe. Connue comme la sainte patronne des Amériques, la Vierge de Guadalupe est un symbole religieux et national du peuple mexicain. L'histoire débute en 1531. Elle apparaît 4 fois un indigène aztèque, Juan Diego. Je vous passe le nom de famille car il est très compliqué. Sur la colline de Tepeyac, près de la ville de Mexico. Elle l'invite à demander l'autorisation de l'évêque pour construire un temple à ce même endroit. Normal, l'évêque demande alors une preuve qui est incontestable pour justifier de sa décision devant sa communauté. Lors de la 4e apparition, la Vierge demande à Juan Diego de cueillir des fleurs dans la colline et de les garder dans sa tilma, qui est le manteau au Mexique. Juan Diego cueille alors des roses qui normalement ne poussent même pas dans ce climat aride. Une fois dans le village, il déplie le manteau et là, la surprise de tous, le premier miracle, l'image de la Vierge revêtue d'un manteau couvert d'or apparaît imprimée, défiant encore à ce jour toutes les analyses scientifiques qui ne peuvent pas expliquer le phénomène. Depuis 1737, la Vierge de Guadalupe est la patronne de la ville de Mexico. Elle est également patronne du Mexique depuis 1895 et en l'an 2000, le pape Jean-Paul II la nomme reine du Mexique et impératrice des Amériques et patronne de l'Amérique latine. Donc là, c'est quand même bien. Et puis Pie XII la déclare patronne des étudiants du Pérou, ce en 1951. Elle est également la patronne des enfants à naître, et ça c'est très important, on va le voir après. Chaque année, à partir du 8 décembre, des milliers de personnes dans tout le Mexique fêtent le jour de la Vierge de Guadalupe. Il y a des messes, de la musique accompagnée de danse. Et la célébration atteint vraiment son apogée le 11 décembre en fin de journée, avec une sérénade populaire, et la clôture se fait par une célébration et bénédiction des roses le 12 décembre à midi. Alors depuis toujours, les couples et les familles sollicitent l'intercession Notre-Dame de Guadalupe pour obtenir la grâce de la procréation et le rayonnement de leur mariage. Dans le cas d'infertilité, de procréation médicalement assistée, de PMA tout simplement, Notre-Dame de Guadalupe, c'est la neuvaine qu'il vous faut. Pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, et on en voit malheureusement souvent, je suis assez sollicité en cabinet pour ça. Alors ça peut être d'ordre physiologique, d'ordre émotionnel. Parfois, il y a des PMA qui échouent, il y en a une deuxième, une troisième. Pour tous ces couples qui ont envie d'avoir un enfant, faites une neuvaine à Notre-Dame de Guadalupe, elle est spécialisée là-dessus. Pareil, vous êtes un jeune couple, vous voulez avoir un enfant et au bout de 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, il n'arrive pas. Il y a peut-être un stress qui peut s'installer, mais tout va bien. C'est une grande majorité des couples d'ailleurs. Dans ce cas-là, faites une neuvaine à Notre-Dame de Guadalupe pour aider à la procréation. Mais, et je vais donner des petits conseils aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois la mamie du futur enfant, vous l'avez compris, peut être inquiète en se disant, moi mes enfants, ils ont envie d'avoir un enfant, mais ils n'y arrivent pas, ou ça ne vient pas de suite. La mamie, avec l'autorisation bien sûr de son enfant et de son bel enfant, peut faire une neuvaine pour sa famille. Vous pouvez faire vous-même une neuvaine pour vos enfants, vos petits-enfants, afin qu'ils puissent avoir un enfant. Donc une neuvaine, c'est toujours pareil, c'est le même principe. On la débouche, on l'allume, et là derrière, vous avez la prière. Et toujours à la fin de la prière, donnez bien pour aider telle personne et telle personne à avoir un enfant. Voilà à quoi va servir Notre-Dame de Guadalupe. Elle est aussi connue, cette neuvaine, pour apaiser les tensions qu'il peut y avoir au sein d'un mariage. Mais dans ce cas-là, on a quand même la spécialiste, c'est Marie qui défait les nœuds, on l'a vu juste avant. Donc Marie qui défait les nœuds, ok.
est là vraiment pour aider les personnes à avoir un enfant, pour accompagner une PMA ou autre. Allez, on va passer à la dernière neuvaine, celle que peut-être je préfère, car les miracles là, c'est une multitude, on va en retoucher un petit mot, c'est Notre-Dame de Lourdes. Alors commençons par le début. La personne avec qui tout a commencé, Bernadette Soubirous. Alors Bernadette Soubirous, elle est née à Lourdes, à l'époque c'est une petite ville des Pyrénées, le 7 janvier 1844 dans une famille de meuniers. Bernadette a une santé précaire, elle souffre de l'estomac et elle est touchée par une épidémie de choléra et elle engagera un asthme tenace. Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans, partit avec sa sœur et une amie pour aller chercher du bois mort au bord du Gave, à Massabielle. Il fallait bien chauffer. Tout a commencé par le bruit du vent dans les peupliers. Dans le creux du rocher, Bernadette aperçoit une dame en blanc. Elle dit « Je croyais me tromper, je me frottais les yeux. Je regardais encore et je vis toujours la même dame. » Et en effet, entre février et juillet, il y aura 18 apparitions. La troisième fois, le 18 février 1858, Bernadette entend les premiers mots de la dame. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Le 25 février, Bernadette reçoit un message « Priez pour les pécheurs » et la dame lui demande d'aller boire à la fontaine et de s'y laver. Après avoir gratté la terre boueuse au fond de la grotte, Bernadette découvre la fameuse source de Lourdes. Le 2 mars, Bernadette reçoit de la dame une mission. Aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Le 25 mars 1858, jour de l'Annonciation, il y a 21 jours que Bernadette n'a pas rencontré la dame. Mais voici qu'au milieu de la nuit, elle se réveille et s'écrie de sa voix « Il faut que j'aille à la grotte ». Ainsi, avant qu'il ne soit 5 heures, Bernadette est déjà arrivée au lieu du rendez-vous. Et cette fois-ci accompagnée de la plus jeune de ses tantes, Lucille Castéroux. Aussitôt, la première dizaine de chapelets, la dame réapparaît. À la fin de la prière, comme d'habitude, la dame lui fait signe d'entrer dans la grotte. C'est en ce même endroit que le 18 février 1858, la dame n'avait répondu à sa demande de lui dire son nom que par un sourire. Mais aujourd'hui, Bernadette se sent particulièrement audaceuse. Elle ose lui demander « Voulez-vous avoir la bonté de me dire votre nom ?» La dame sourit à nouveau. Bernadette s'adresse à elle une deuxième fois et la dame sourit encore. Finalement, c'est à la 4e demande de Bernadette que la dame passe son chapelet au bras droit, écarte ses mains jointes, les étendant vers la terre, puis d'un même mouvement joint ses mains à la hauteur de sa poitrine, lève les yeux au ciel et dit en patois local « Que soyera Immaculada Conception », qui veut dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Le 8 septembre 1854, l'Église avait défini l'Immaculée Conception de la Vierge Marie comme un dogme, mais tout le monde l'ignorait à Lourdes. Les déclarations de la jeune fille suscitent de vives polémiques et font rapidement l'objet d'enquêtes et de contre-enquêtes des autorités civiles. Le commissaire Jacomet à l'époque, puis le procureur l'interroge et la menace de prison si elle maintient ses dires ou continue de se rendre à la grotte. Malgré les pressions, Bernadette reste constante dans ses déclarations et nul ne parvient à la mettre en défaut. Une foule de plus en plus importante se rend à la grotte avec elle pour assister aux fameuses apparitions, même si Bernadette est la seule à voir. Le jeudi 4 mars 1858, on dénombre 8000 personnes, car 2 miracles de guérison instantanée avaient déjà eu lieu. Les autorités civiles, pour essayer de calmer la ferveur populaire autour de la grotte de Massabielle, font barricader le site le 7 juin 1858 et en interdisent par la force l'accès aux fidèles. La dernière apparition du 16 juillet pour Bernadette se fera depuis l'autre rive du Gave, derrière les barrières. À partir de juillet, plusieurs personnes influentes de l'Empire se rendent sur place et commencent à faire pression pour ouvrir l'accès à la grotte. Et c'est le 5 octobre 1858 que l'empereur Napoléon III autorise sa réouverture. Le 18 janvier 1862, au nom de toute l'Église, l'évêque Bertrand Sévère Laurence publie un mandatement par lequel il reconnaît officiellement les apparitions de Lourdes. Nous sommes convaincus que l'apparition est surnaturelle et divine et que par conséquent, ce que Bernadette a vu, c'est la très sainte Vierge. La Vierge y est depuis lors honorée sous le vocable Notre-Dame de Lourdes.
Après cette déclaration, l'évêché de Tarbes achète les terrains et commence la construction de plusieurs églises. La fameuse basilique de l'Immaculée Conception qui surplombe la grotte, que vous connaissez bien si vous y êtes allé, de 1862 à 1871, puis la basilique Notre-Dame du Rosaire, de 1883 à 1889, avec d'autres constructions derrière, faisant ce lieu de pèlerinage le plus grand site en France et l'un des 3 principaux dans le monde. 55 hectares, 25 chapelles, 3 basiliques et 320 salariés pour la gestion de l'entretien. En 1858, 7 miracles, toujours avec cette même caractéristique, une guérison instantanée. Très vite, Monseigneur Laurence, évêque de Lourdes à cette époque, crée un bureau médical pour étudier les dossiers des personnes guéries. Toutes les guérisons de 1858 ont été reconnues le 18 janvier 1862 par ce même Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes et de Lourdes. Puis 22 guérisons furent connues en 1907 et 1908, et des guérisons qui allaient de 1875 à 1908. Au total, à ce jour, 72 miracles ont été reconnus par l'Église. Mais au-delà des 72 miracles, Lourdes, c'est 7300 guérisons enregistrées au bureau des constatations médicales. Vous l'avez donc compris, toutes les guérisons ne sont pas reconnues en tant que miracles. Le procédé est relativement fastidieux, mais je ferai une autre vidéo sur le sujet. Une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes est une demande de guérison, qu'importe la pathologie, qu'importe la gravité. C'est une demande spirituelle. Il faut savoir que les miracles ne sont pas qu'à Lourdes. Si vous avez quelqu'un de malade dans votre entourage, qu'importe si la pathologie est grave ou moins grave, vous pouvez faire une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Cette neuvaine, elle tient l'énergie du lieu, elle tient l'énergie des miracles de Lourdes. Il a été constaté que certains miracles étaient faits comme à Lourdes, mais n'étaient pas à Lourdes. Donc, la demande d'une guérison instantanée, d'une guérison spirituelle, si je puis dire, peut être faite n'importe où. Si vous avez quelqu'un de malade, achetez une neuvaine, vous en trouvez un peu partout, c'est vraiment très courant Notre-Dame de Lourdes. Et ensuite, vous avez la prière derrière. Alors bien sûr, la prière, il faut la faire tous les jours. Ça, vous l'avez compris, c'est pareil pour toutes les neuvaines. Et puis la neuvaine, idéalement, il ne faut pas l'éteindre. Vous pouvez faire une neuvaine de guérison pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre que vous aimez. Par contre, demandez toujours l'autorisation. Parce que au-delà donc, de faire la neuvaine, vous allez lire, vous allez vous appuyer sur l'égrégore de la prière, vous allez vous appuyer sur l'énergie de Notre-Dame de Lourdes, donc de l'Immaculée, donc de Marie. Mais vous allez également mettre votre intention. Il y a un acte de magnétisme aussi qui se fait. C'est pour ça que lorsqu'on fait une neuvaine, on demande toujours l'autorisation. Donc, vous allumez la neuvaine et vous la laissez brûler les 9 jours consécutivement, comme les autres. Rien ne change sur l'utilisation. Si la prière n'est pas écrite, que ça soit, qu'importe, Guadalupe ou Marie des Féléneux, vous les trouvez sur Google. C'est très simple, vous mettez prière neuvaine, le nom de la neuvaine, et vous trouvez les prières. Ces neuvaines à Lourdes sont relativement intéressantes en complément d'un travail en magnétisme de manière beaucoup plus cartésienne. Si vous suivez quelqu'un que vous appréciez, par exemple en suivi de radiothérapie, alors on n'intervient pas sur le cancer, bien naturellement, mais on intervient sur les symptômes de la radiothérapie, voire les symptômes de la chimiothérapie. Et bien en parallèle, si vous avez un côté spirituel, vous pouvez faire une neuvaine à Notre-Dame de Lourdes pour quelqu'un que vous aimez énormément. Ce qu'il faut faire, c'est toujours la même chose. C'est à la fin, quand vous arrivez au bout de la prière, vous demandez la guérison et vous nommez la personne. Et vous voyez la personne en parfaite santé. On en parlera dans une autre vidéo, mais vous savez que les phénomènes de Lourdes ont un point commun. Ce sont des guérisons instantanées, sans récidive. C'est-à-dire que si quelqu'un souffre, par exemple, d'un membre, il peut y avoir une convalescence et puis tout peut rentrer dans l'ordre au bout de quelques semaines, quelques mois. Non, Lourdes, c'est instantané. C'est complètement binaire. Vous passez de 0 à 1. Vous passez de l'immobilisme à une parfaite articulation. Vous passez d'une articulation qui est abîmée, que la médecine condamne, à une articulation, quand elle est repassée sous IRM, elle est parfaite, sans aucune faille, sans aucune trace d'une blessure d'avant, comme si jamais rien ne s'était passé, avec une forme de renouvellement cellulaire instantané. Des médecins, moins en France, plus aux États-Unis, cherchent à comprendre le phénomène. Car c'est un phénomène probablement lié à une régénération instantanée sous un aspect un peu plus quantique des choses et aimeraient reproduire ce phénomène-là. Pour l'instant, personne n'y arrive bien naturellement. Alors, intervention divine,
égrégore de Marie, qualité de l'eau vibratoire de Lourdes, foi poussée au maximum, qu'importe, les résultats sont là. Et nous pouvons tenter de reproduire ces résultats grâce à cette neuvaine sans être à Lourdes. Voilà, maintenant nous allons passer à une petite conclusion. Alors en conclusion, je vous ai sorti une petite collection de neuvaines. D'abord, vous avez peut-être constaté, pour ceux qui regardent la vidéo sur une télévision ou un écran qui est assez grand, que j'ai fait une toute petite erreur. Quand je vous ai présenté les 3 neuvaines en début de vidéo, Notre-Dame de Guadalupe, j'ai pas fait attention, mais je vous avais mis Notre-Dame de Lourdes, celle-ci. En fait, j'en ai 2 de Notre-Dame de Lourdes. Donc, j'ai pas refait la prise, vous m'en excuserez. Notre-Dame de Guadalupe, c'est bien celle-ci, mais quand je vous la présente, c'est bien la bonne neuvaine que je vous ai montrée. Vous voyez que les neuvaines, il y en a plein. Donc, Notre-Dame de Lourdes, là, j'en ai 2. Guadalupe, je vous l'ai montré. Mais, alors ça, c'est ma collection personnelle. J'ose même plus les brûler parce que c'est des œuvres d'art pour moi. J'ai la neuvaine à Sainte-Expédite, la vidéo que vous avez fait. Là, j'ai une neuvaine, donc celle de Marie des Féléneux, bien sûr. Ici, Raphaël, que vous pouvez cumuler à Marie, l'archange, donc de la guérison aussi, Raphaël. Là, j'ai l'archange Michael de la protection. Après, ça, très intéressant, c'est une neuvaine à Marie générale. Alors celle-ci, on la trouve partout. C'est vraiment celle où on peut trouver dans tous les magasins. Dès l'instant qu'il y a au moins une neuvaine dans un magasin, c'est celle-ci, quoi. C'est Marie, c'est la mère du monde, la mère de l'humanité. Donc là, vous pouvez la sortir à toutes les sauces. Utiliser de la prière de Marie qui défait les nœuds, utiliser la Notre-Dame de Guadalupe, utiliser Notre-Dame de Lourdes, mais vous avez aussi la prière à Marie. Bon, je la trouvais très jolie. Elle vient du monastère du Barou dans le Vaucluse. Après, l'abbé Julio, avec toutes ses fameuses prières, voilà, bon, ça c'est une collection personnelle, et puis là, la neuvaine, donc, au patron, si je puis dire, en rigolant, la neuvaine à Jésus-Christ. Voilà, donc c'est une petite collection, alors là, je dois être beau derrière mes neuvaines, parce qu'il y en a toute une collection, m'excusez, c'était pour vous montrer qu'en fin de compte, l'utilisation des neuvaines, eh ben, elle est vraiment très très large. Aujourd'hui, je vous ai présenté 3 neuvaines à Marie. C'est vraiment des neuvaines assez puissantes. Comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose de cartésien, même si on s'appuie sur des miracles qui ont été réellement effectués. Il n'y a pas grand-chose de cartésien, on s'appuie sur un côté purement spirituel. Donc si quelque chose qui résonne moins en vous, les neuvaines vont moins fonctionner ou ça va moins résonner. Par contre, si vous avez un côté spirituel et vous pensez qu'on est peut-être encadré de manière positive par des âmes très évoluées, comme celle de Marie, à ce moment-là, ça prend vraiment tout son sens. Mon côté cartésien s'appuie simplement sur le fait que les miracles existent. Il y en a vraiment. On pourra faire d'autres vidéos sur des miracles, les fameux miracles eucharistiques. Cette hostie géante qui se met à léviter à Lourdes, avec un cardinal et 2 évêques en pleine messe qui passent sur France 2. Des choses incroyables. Donc, il y a des miracles qui se passent, il y a réellement des choses qui défient la physique mécanique. Maintenant, pour conclure cette vidéo, les miracles ne sont pas, on va dire, qu'à Lourdes. Les miracles sont insolents. Comme disait Didier Van Kovlart avec son livre « L'insolence des miracles », les miracles sont là où on les attend parfois le moins. Pensez-vous que Bernadette Soubirous, en allant chercher du bois au lieu-dit de Massabielle, sous la grotte de Lourdes, allait penser voir la Vierge et allait avoir ce destin incroyable où elle a fini, d'ailleurs, par être béatifiée puis canonisée. Pensez-vous que certaines choses qui ne devaient pas arriver arrivent? Parfois, ça relève vraiment de la magie, des miracles, mais les miracles ne sont pas que des guérisons. Sainte Agathe à Catane, post-mortem, en mettant son foulard alors qu'elle était déjà morte de nombreuses années avant, mais la sainte patronne de Canade, en mettant son foulard aux portes de Catane lors d'une éruption, la lave s'est arrêtée à 1 mètre des portes et des remparts de Catane, devant son foulard sans le brûler. Ce sont ce genre de miracles-là. Le dernier en date, le petit Carlo Acutis, dont le corps est parfaitement, vraiment conservé. Voilà, c'est tout ce qui me passe par la tête. Donc, ces petits miracles et l'insolence des miracles, c'est-à-dire le côté spontané et incroyable d'un miracle, fait que peut-être, si vous faites une demande spirituelle, cela pourra arriver. Voilà, on va terminer là-dessus. Je parle juste encore, comme je fais à chaque fin de vidéo, pour ceux qui sont intéressés par ma formation en ligne sur le magnétisme, vous retrouvez le lien
à la fin de la vidéo. Bien sûr, c'est beaucoup plus cartésien. Vous savez que j'ai une approche très cartésienne du magnétisme. J'essaye d'expliquer le pouvoir de l'intention, les passes et les impositions, etc., etc. Mais avec une touche de spiritualité, ça donne réellement tout son charme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.